Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Tu veux nous parler de sévérité des peines? C'est un bon sujet ce matin parce que on a ouvert l'émission avec ce gars qui avait une peine de prison à domicile, mais pas une peine Netflix, parce que lui, il regardait pas Netflix. Non, lui, il regardait son ordinateur pour frauder. Oui, il a profité de ce beau temps à la maison que le juge lui imposait pour monter un spectaculaire système de fraude. Complètement. Il y a plusieurs cas ce matin dans l'actualité qui nous intéressent et qui ont un lien avec les peines, la sévérité des peines. En fait, là, tu parles de cette histoire de gars qui était en prison pour, en fait, possession d'armes illégales, qui purgeait une peine. C'est quelqu'un qui a quand même certains antécédents en matière de possession d'armes illégales. Puis là, il était chez lui, puis il s'est dit, coudonc, moi, son temps. Ouais, écoute, sincèrement, j'ai vu toutes les séries sur Netflix, comme tu dis, fait que donc, je vais frauder. Non, mais c'est tout un système de fraude qui a monté, c'est spectaculaire, de l'équipement, puis tout ça. Puis... Écoute, pour 1 600 000 $ sur une plateforme, entre autres, parce que pas que ça, il y avait des kits d'hameçonnage chez lui. Finalement, c'est un crack d'informatique, d'après ce qu'on comprend, parce qu'il est assez vite pour être capable d'aller sur des sites, rentrer dans des sites bancaires, faire des versements préautorisés. Cette plateforme, entre autres, c'était pour des paiements de loyer. Il a accédé... Écoute, plus d'1,5 million fraudé. Ça a l'air que l'argent va être récupéré. Mais en attendant, ce gars-là est la preuve. Et c'est là-dessus que j'ai envie de nous interroger tous ce matin. Est-ce que les sentences bonbons ou Netflix, appelez-les comme vous voulez, mais les sentences à domicile sont-elles encore acceptables dans notre société? Faut quand même rappeler que si les gens sont en prison et ont des peines judiciaires, c'est parce qu'ils ont commis des délits aux yeux de la société, qu'on veut d'une certaine façon les punir. Il y a une espèce... Il y a quand même c'est quand même ça l'idée à la base. Tu as fait quelque chose. On peut pas juste te taper sur les doigts puis dire, va chez vous puis pense-y. Et ça me fait penser aussi à l'autre histoire qui est dans l'actualité ce matin, ce chauffeur qui roulait 2 fois plus vite que la vitesse permise dans un quartier, qui a mortellement happé un piéton. Et tu sais, je recherchais ce matin, tu fais chauffeur, Québec, sentence bonbon, puis là, soudainement, là, tu peux te faire un dossier. Là, j'avais même plus assez de... Lui, dans son cas, il n'y a pas encore sa sentence, mais son avocat plaide que comme il a eu une enfance particulière, une enfance difficile, des parents très sévères au niveau de la religion, puis tout ça, que... ça a pu amener une erreur de jugement au volant. Là. Mais tu vois, ça aurait pu être ça aurait pu être une enfance difficile, ça aurait pu être toute autre circonstance considérée par l'avocat de la défense et sa job, là, de trouver des circonstances qui vont atténuer le délit. Et puis c'est vrai que des fois, un accident, ça peut arriver. Là, tu peux frapper quelqu'un parce que pour toutes sortes de raisons, puis ça va pas forcément être considéré comme un crime. Dans ce cas-là, le fait d'avoir eu une enfance difficile, des parents religieux, une éducation Est-ce que ça te pousse à rouler à 90 dans une zone de 40? Zéro rapport, si tu me demandes, tu comprends? Zéro rapport. Alors, ça veut pas dire que ça veut pas dire que le juge va consentir à la demande de la défense, mais c'est qu'en ce moment, on a beaucoup ça. On plaide beaucoup ce genre d'arguments-là qui, à mon avis, n'en sont pas. Et ce qui fait qu'on se retrouve quand même un peu trop souvent avec des sentences qui sont injustifiées aux yeux des gens. Tu sais, je retrouvais justement, je te disais, j'avais fouillé un peu, puis je retrouvais l'histoire d'un cycliste qui avait été happé mortellement. C'était dans le secteur de Saint-Élie. C'était en 2021. Tu sais, tu te dis, le gars, il n'a pas eu de chance, là. C'était un récidiviste au volant. Il n'avait pas de permis. Il roulait à 133 km/h dans une zone de 70. Il a fait un dépassement illégal. Il a essayé de dire que c'était la faute de sa conjointe. Tu sais, un autre champion, il a eu 5 ans. Mais sais-tu pourquoi il a eu plus de 5 ans? Parce que, puis là, attends, il va probablement sortir aux 2 tiers de la peine. Même au tiers? Au tiers de la peine. S'il se comporte bien. Mais tu sais, là, il est peut-être... J'ai pas eu le temps de vérifier s'il était déjà en maison de transition ou s'il était sorti, ou parce que ça, il faut vérifier ça, tu comprends que... Mais les parents aujourd'hui se disent, mais comment ça se fait qu'un gars comme ça, multirécidiviste, un gars, t'as pas le droit de conduire, t'as pas de permis, tu conduis pareil. Ben c'est un crime si tu frappes quelqu'un, tu comprends, surtout si tu roules à 133 km/h, tu sais, c'est dans une zone de 70. T'sais. Alors, je pense qu'il faut se regarder, mais tu sais, en fait, on sait pourquoi on en est là, Mario.
on n'a pas d'argent. Fait qu'on dit, on veut pas judiciariser à outrance les gens. Nos pénitenciers sont remplis de gens. On sait plus quoi. C'est pour ça qu'on dit, on va garder le monde chez eux. Mais tu sais, les gens, là, maintenant, même en matière d'agression sexuelle ou autre crime sur la personne, les gens, on leur met des bracelets pour essayer de Au moins, ceux-là, ils sont surveillés. Parce qu'il y a des peines à domicile. Il y a des peines à domicile, Internet, on te dit comment enlever ça. Le monde les enlève. Ouais. Mais oui. Alors, tu sais, il y a des outils qui se vendent, c'est facile, avec un tournevis, un couteau, on a vu ça, là. Les gens se libèrent eux-mêmes. Il ne faut pas se surprendre qu'il y ait des gens donc, qui récidivent ou qui ont des comportements comme ça. Complètement. Alors, sans être, tu sais, moi, je suis pas du genre ultra-conservatrice, je suis pas de droite là-dessus. Je pense que tout le monde a le droit à sa deuxième chance. Mais les récidivistes, j'ai pas de patience. Tu veux me parler du grand sociologue Guy Rocher, dont on a appris le décès hier après-midi. Oui, voilà, parce que on a eu, comme bien des collègues, j'ai eu l'occasion de l'interviewer au fil des ans, et c'est quelqu'un qui avait toujours une parole sage. Tu vois, cet après-midi à mon émission, je vais recevoir Marois Risky qui lance un documentaire qui s'interroge sur l'écart silencieux, l'écart entre la diplomation des filles et des garçons. J'aurai l'occasion de t'en reparler, mais elle parlait du fait, entre autres, qu'il y a très peu de modèles masculins pour les garçons, il y a très peu de modèles, je dirais, en général pour nos jeunes. Mais il y a un beau modèle ici à enseigner à nos jeunes. Est-ce qu'on enseigne les paroles de Guy Rocher dans nos écoles? Je suis pas sûre que si on faisait un vox pop sur la rue puis qu'on demandait aux gens « Hey, connaissez-vous Guy Rocher? » Pas sûr que le monde dise « Ah oui, ce grand intellectuel qui a participé à la commission parents, qui a participé à la loi 101, qui a créé les cégeps, qui était pour la laïcité, qui nous a beaucoup renforcé notre identité québécoise et tout, qui est un grand intellectuel qui avait la capacité non pas de vendre ses propres idées. Il disait, c'est un prof d'université, puis il disait, moi, c'est ma plus grande réussite, c'est de passer de la connaissance et d'essayer d'éclairer un peu les esprits. Je ne passe pas mes idées, mais je passe des idées. C'est important, cette nuance-là. Est-ce qu'on enseigne Guy Rocher? Moi, je pense que non. Je pense que ça serait beaucoup... On a de la misère avec notre histoire. Tellement. Oui. Mais même, on a de la misère avec des grands personnages, des sages. Tu sais, on est très vedettes. Au Québec, c'est bien correct, mais il y a des grands personnages qui passent carrément à côté de l'histoire. J'espère qu'on ne passera pas à côté de l'histoire de Guy Rocher qui est un des produits de la Révolution tranquille. Il y a complètement contribué. Et qui est demeuré actuel. Dans Mon Dieu, mais complètement. À 101 ans. Oui, mais à 100 ans, il donne encore des entrevues très connectées sur ce qui se vit dans le Québec aujourd'hui. C'est un peu le pendant intellectuel masculin de Jeannette Bertrand, là. Oui, tout à fait. Et Jeannette a un grand côté intellectuel aussi. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que maintenant, 100 ans, c'est plus une barrière. T'sais, on peut tous rêver d'aller jusqu'à 100 ans quand le cerveau suit. Tu as raison de le dire, Mario. Son cerveau, il suivait, là, il était allumé, il restait allumé. Et surtout, il y avait cette capacité de nous allumer, nous. Et j'espère que la lumière de Guy Rocher va rester vivante et va être capable de nous éclairer pour les années à venir, parce que je trouve qu'on est un peu dans une noirceur en ce moment sur bien des dossiers. Isabelle, merci. Merci, Mario.